Le passager souffle. Positif. Ah, ouais, d'accord, mais tu vois, pour ça que j'ai parlé. C'est vrai la caméra. On voit comme ça, on voit que ça à la télé. L'autre passagère est elle aussi alcoolisée. Régulièrement, les forces de l'ordre doivent faire face à des automobilistes alcoolisés, comme cette nuit. Bonsoir. Vous restez dans la voiture, monsieur, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Ils découvrent un conducteur qui préfère être tout de suite coopératif. Moi, vous directement, c'est mieux. Non, mais ça s'entend. Ouais. Vous avez une élocution un peu pâteuse. Je l'assume. Oui, il n'y a pas de souci. On va vous faire souffler. Vous soufflez l'appareil de manière continue, je vous dirai stop. Il souffle bien, il fait fort, pas fort, 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 fort. Plus fort, 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 plus fort. Voilà. Sans surprise, le test est positif. Vous êtes positif, monsieur. Donc là, on va aller sur le locaux de la brigade de la Cano, qui est territorialement compétente ici. Là. On va le faire souffler à 10 km pour confirmer sa positivité et surtout pour avoir le taux. Sans conducteur, la voiture et ses passagers sont immobilisés. L'un d'eux espère pouvoir reprendre le volant. Par contre, je vais bien souffler parce que moi, ça fait 3 heures que je dors dans la voiture. D'accord. Et je peux souffler pour... Donc on va effectivement vous faire souffler pour savoir si vous êtes apte à reprendre la voiture ou pas. On va le faire de suite. Hein. D'accord. Oui, on va le faire de suite. Au pire, si vous êtes positif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Il travailler, il ira pas travailler. Il y a le petit, il ira... D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais bien souffler, moi. Tout le monde a vu. Donc le but, là, c'est de trouver un conducteur qui soit pas positif de façon à pouvoir rentrer. Donc avec un petit peu de chance, le taux est descendu et il est en dessous du taux légal. Vous pensez vraiment? Non, j'y crois pas trop. Le passager souffle. Positif. Ah, ouais, d'accord, mais tu vois, pour ça que j'ai parlé. C'est vrai la caméra. On voit comme ça, on voit que ça à la télé. L'autre passagère est elle aussi alcoolisée. Vous appelez maman? Je pense que vous pouvez... J'appelle maman, vous inquiétez pas. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre qu'une amie vienne les récupérer. Tous ont eu beaucoup de chance. Le policier municipal qui les a interpellés leur a peut-être sauvé la vie. Je rentrais donc après mon service chez moi tranquillement et ce véhicule qui était devant moi zigzaguait complètement sur la route de droite et de gauche. Donc j'étais obligé de procéder à son contrôle, il était vraiment beaucoup trop dangereux. De son côté, le conducteur alcoolisé n'est pas sorti d'affaire. Il est conduit à la brigade où il doit être soumis à un second test. Les gendarmes en profitent pour avoir un échange avec lui. Là, vous réalisez, là, du coup? En fait, vous êtes laissé entraîner par le côté festif de la soirée, quoi, et puis... Bien sûr. Et pour moi, c'est juste rentrer tranquillement. Et oui. Le conducteur est penaud. Sa bêtise risque de lui coûter très cher. J'avais passé mon permis pour l'eau le 4. J'ai mon permis, je suppose. Vous avez votre permis, oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Bien sûr. Conduire quelqu'un d'autre. Ou je peux rester sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez pas cette décision? Fallait que je rentre, je travaille demain matin, ma femme aussi, tout le monde travaille. Il fallait rentrer pour qu'on puisse dormir un petit peu. C'est peut-être la mauvaise réponse, mais c'est la réponse que j'apporte. Même si les gendarmes peuvent être empathiques, ils doivent faire respecter la loi. D'un point de vue procédure, l'affect ne peut pas jouer dans ce cas de figure. En revanche, oui, on peut être comment dire, interpellé par ce qui est dit. En revanche, on reste droit dans nos bottes par rapport à la procédure et on se doit d'être extrêmement rigoureux par rapport à ça. Le major David est lui beaucoup plus remonté. Il ne supporte plus ces comportements irresponsables. Ce genre d'infraction nous fait pas rire parce que s'il n'est pas interpellé, qu'il dit que dans 1 km, 2 km, comme ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, il va pas perdre le contrôle de sa voiture et aller percuter quelqu'un en face qui n'a rien demandé. Donc après ça se passe bien, tant mieux. Maintenant ça ne fait pas rire plus que ça. Voilà. C'est vraiment un fléau ici. On est en territoire viticole, les vins du Médoc. Donc ouais, c'est vraiment
C'est vraiment un fléau. Finalement, le second souffle montrera que l'homme a 0,97 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il sera convoqué par la justice. Pour sa conduite en état d'ivresse, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, avec une interdiction de repasser tous les permis dans les 3 prochaines années.